Leçon 6, l'acceptation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la leçon 6, qui porte sur la valeur des émotions. Dans cette leçon, je vais discuter de certaines émotions que tout le monde ressent inévitablement. Ces émotions sont incroyablement importantes et peuvent même être vos émotions centrales. Quelle valeur ont ces émotions? Comment pouvons-nous les utiliser au mieux? Aujourd'hui, à travers plusieurs exemples, je vais vous aider à saisir la valeur spécifique et pratique de chaque émotion. Tout d'abord, les humains sont une création très unique. Si les humains ont vraiment été créés par Dieu, j'aimerais aussi demander à Dieu, pourquoi avez-vous choisi de créer les humains de cette manière? Dieu avait d'innombrables façons de créer la vie, pourquoi choisir de créer l'humanité au lieu de se contenter de la terre, de l'univers, des animaux et des plantes? Pourquoi ne pas créer un monde parfait, sans défaut, où tout le monde serait heureux chaque jour? Je ne connais pas la réponse exacte, mais je soupçonne que cette conception pourrait provenir de l'amour compatissant de l'univers, espérant que chacun de nous apprenne à accepter la fragilité de la vie, à accepter notre propre vulnérabilité et nos échecs. Ce n'est qu'en acceptant cela que nous pouvons acquérir de la force et grandir. Il s'agit d'une acceptation inconditionnelle, plutôt que de se juger en fonction de l'environnement extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais illustrer ce concept avec des exemples courants, comme la culpabilité, la tristesse, la colère, l'anxiété et la peur, des émotions que chacun traverse. Je vais expliquer chacune de ces émotions pour montrer ce qu'elles nous rappellent et comment les utiliser correctement afin qu'elles ne nous détruisent pas ou ne nous blessent pas. Commençons par la culpabilité. Chaque émotion a une valeur différente pour chaque personne, ce que je partage aujourd'hui n'est que ma perspective personnelle, pas un standard de manuel scolaire, simplement une référence ou un guide. La culpabilité peut être une émotion extrêmement destructrice. Beaucoup de gens estiment qu'ils ne méritent pas le bonheur et la joie en raison de la culpabilité et peuvent même inconsciemment choisir la dépression, l'eczéma, le mal de dos, le cancer et d'autres problèmes comme un moyen de se punir parce qu'ils se sentent coupables envers certaines personnes. La culpabilité est une émotion fatale, et une culpabilité persistante peut entraîner des problèmes mentaux et physiques graves. Par exemple, de nombreux vétérans américains de la guerre du Vietnam ont souffert de problèmes de santé mentale ou même se sont suicidés en raison de la culpabilité du survivant. Cependant, la culpabilité n'existe pas pour nous détruire, elle est un rappel que nous vivons dans le passé, que nous utilisons nos erreurs passées pour nous punir. La culpabilité est un cadeau de la vie parce que tout le monde commet des erreurs. Quand la culpabilité apparaît, je me dis que je refuse de me pardonner et que mes attentes pour moi-même sont trop élevées. Quand je me sens coupable, je prends une profonde respiration, je me détends, j'accepte la part de moi qui se sent coupable, puis je choisis de laisser aller le passé, d'assumer mes responsabilités, et de transformer la culpabilité en une force motrice pour faire ce qui doit être fait. Ainsi, la culpabilité devient une énergie de soutien. Ensuite, parlons de la colère. Tout le monde ressent de la colère, qui peut mener à des comportements irréfléchis, endommageant les relations et les équipes. Lorsque nous ne comprenons pas ou que nous essayons d'éviter la colère, elle apporte du tort. Mais si nous utilisons bien la colère, lorsqu'elle surgit, nous pouvons d'abord prendre une profonde respiration, reconnaître sa présence, et voir ce qu'elle nous rappelle. Nous pourrions être trop attachés à quelque chose, imposant nos normes aux autres. Une fois que nous réalisons cela, nous pouvons choisir de laisser aller notre attachement et apprendre à écouter les sentiments des autres. L'anxiété et la peur sont également des émotions courantes. Lorsque nous sommes constamment anxieux et effrayés, la vie devient restreinte, perdant sa vitalité. Cependant, le courage vient du fait de faire face à la peur. Lorsque nous reconnaissons la peur et cohabitons avec elle, le courage apparaît naturellement. Enfin, parlons de la tristesse et de l'impuissance. Beaucoup de gens se sentent impuissants, comme s'ils n'avaient pas de choix. Lorsque nous sommes dans cet état de manière continue, la vie devient décourageante et sans pouvoir. Cependant, ces émotions nous rappellent de valoriser certaines choses, nous donnant une occasion de nous connecter à notre force intérieure. Par conséquent, chaque émotion a sa valeur unique, correspondant à nos besoins et apprentissages uniques. Lorsque nous comprenons comment bien utiliser chaque émotion, nous pouvons établir un soi sain et bâtir des relations saines avec les autres. J'espère que la leçon d'aujourd'hui pourra aider chacun à reconnaître la valeur des émotions et à apprendre à les utiliser pour s'améliorer.